Nous sommes ensemble pour un petit moment et par le biais de cette vidéo, je vais vous partager un ressenti, une perception d'énergie qui peut, vous parler au moment où vous entendez et voyez cette vidéo, hem et qui peut aussi vous parler à d'autres moments de votre vie. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels et dans ce caractère multidimensionnel, cela signifie bien que nous avons plusieurs étages, plusieurs facettes, heu, peut-être pas plusieurs visages, quoique, puisqu'il y a les masques psychosociaux, mais on y reviendra. Aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin de vous partager quelque chose à base de la tourmaline rouge. La tourmaline rouge est un ordre de passion. Non pas que cela vous donne l'ordre, d'aller vers la passion, mais plutôt, que c'est un règne, un rang de passion. La passion est ce qui peut animer, réanimer. Elle peut aussi éteindre une flamme quand le reste n'est pas bien équilibré. Donc une tourmaline rouge va vous aider à redescendre dans vos pieds par l'effet inverse de sa nature passionnée, comprenant que le sol, c'est son nid, et sans le sol terrestre, elle n'existe point. Ou alors c'est un peu ce que l'on nous dit. Après, en creusant dans un enseignement qui va être spiritualiste euh, et probablement décalé aux yeux et aux oreilles de certains, euh, tout n'a pas son origine sur Terre. En revanche, pour le moment, nous allons nous concentrer sur cette tourmaline rouge provenant d'un ensemble terrestre. Et de manière générale, je préfère travailler avec une carte, une symbolique, plutôt que la pierre elle-même, qui de toute façon nécessiterait un grand nombre de nettoyages, rien que pour l'utiliser une première fois, parce que comprenez bien que quelque chose arraché, sans conscience de sa propre valeur, euh, au sein de sa terre-mère, n'est plus que du plastique, n'est plus aussi vivant que vous l'avez cru. Et à moins de prendre conscience du fait que vous venez simplement d'acheter un morceau de quoi que ce soit qui vous donne l'impression d'appartenir à un clan, à un groupe, et qui vous permettrait de faire un peu ce que vous voulez, vous allez en fait travailler avec des intentions et des choses non épurées qui appartiennent à cet objet que vous avez acheté, qui s'est chargé d'absorber tout sur son passage depuis son extraction. Et le temps que vous puissiez défaire le millefeuille des absorptions plutôt polluées pour atteindre en fait le cœur euh, de la valeur de cette pierre, de ce cristal, il va falloir beaucoup d'efforts, de temps et de connaissances ésotériques pour y parvenir dans une pure neutralité. Aussi, dans ma fonction, je guide par l'énergie du mot et il me semble plus facile et aisé véritablement de vous guider à travers une image, une représentation, puisque de toute façon, nous-mêmes, nous sommes en quelque sorte en représentation ici sur Terre. Pour ma part, il est très certain que l'origine de ces cristaux, de ces pierres ne se trouve pas sur Terre, que nous sommes véritablement dans une série holographique de représentations psychiques, entre autres, et qui ne sont pas simplement le fait de nos propres difficultés, euh,
d'adaptation à un endroit, un milieu qui n'est pas nôtre. Dans tout ce que je viens de dire, là, pendant ces 5 minutes qui viennent de passer, il y a déjà énormément d'informations sur les énergies du jour et de ce que vous pouvez traverser au moment où vous écoutez ou regardez cette vidéo. Il y a notamment la notion de trouver ou retrouver son nid. Il y a également le concept de savoir qui l'on est. Tant que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas savoir où aller, comment y aller et quoi faire en cet endroit. Nous sommes tous arrivés en un endroit quel qu'il soit pour développer nos talents, ce qu'on peut appeler une mission. La première mission de vie est d'aimer vivre là où on est. Alors c'est pas forcément la plus simple, j'en conviens. Selon les circonstances, elle est même extrêmement difficile, mais c'est une condition sine qua non pour se trouver à son aise en réalisant d'autres choses. Aimer où l'on vit. Aimer ce qui est. En éteignant quelques instants ou plus les voix du mental qui vous disent que vous n'êtes pas assez, que vous ne savez pas faire, que vous êtes je ne sais quoi, des nuls, des imbéciles et ainsi de suite. Vous êtes assez, vous êtes puissant, vous êtes intelligent, vous avez tout pour faire. Ici, je sentais d'aller chercher une autre carte. Votre guide spirituel vous conseille, mais n'agira pas à votre place. Ici, pour moi, on a le domaine de la lune, le domaine de l'eau, le domaine des émotions, donc quelque chose qui nous bloque, puisqu'on vient de recevoir le conseil d'agir et de ne pas attendre que quelqu'un agisse à notre place. Et que, quelle que soit la personne qui est placée en face de vous à titre de conseil, même parfois pour une apparition durant une phrase qui semble anodine, cette personne, cet être, n'agira pas à votre place. On a aussi le chiffre 17 qui renvoie à l'étoile dans le tarot. On peut avoir des lectures dynamiques croisées dans des contextes différents. C'est ce qui rassemble le plus, à mon avis, l'idée même de la multidimension de l'être humain que nous sommes. J'ai une autre carte qui est venue, elle porte le numéro 43, c'est le moment idéal. Donc elle est ainsi, mais elle est venue à l'envers. On peut avoir la sensation effectivement que ce n'est pas le moment idéal. On ne sait pas trouver en soi les caractéristiques du moment idéal. C'est plutôt cela que de dire le moment n'est pas idéal parce que c'est décrété ainsi. Non, non, non. Tous les moments sont bons dans nos vies pour réaliser quelque chose. À partir du moment où nous réunissons en nous la volonté de trouver la capacité à réaliser ce que nous avons à réaliser dans l'amour de la vie. Je vous enjoins à actionner quoi que ce soit dans votre évidence et dans votre existence seulement au nom de l'amour de la vie. J'ai une autre carte qui dit tout va bien. Elle est venue à l'envers également. On pourrait être sur une notion de transition extrêmement difficile qui va demander de s'intérioriser, de prendre conscience que nos pensées nous mènent d'un endroit à un autre.
nous actionnons tout de manière concrète dans notre vie à partir de nos pensées, à partir des mots que nous employons. On peut envoyer de l'aide aux autres et ce sera très très bien. À ce moment-là, il est évident qu'il est nécessaire de prendre conscience de s'envoyer de l'aide à soi-même. Et par exemple, pour faire cela, on pourrait aujourd'hui se connecter à l'essence pure de la tourmaline rouge. Instinct et passion équilibrés pour nourrir chacun de nos deux pieds, nous unir à la terre et à ce que nous devons y faire. En notre cœur se dépose le bonheur, en notre moi rayonne la foi. Vous pouvez sentir les énergies remonter le long de vos jambes, irriguer la zone du bassin. Équilibrez peut-être en vous étendant dos, bras, mains, que sais-je. Vous allez peut-être ressentir maintenant quelques zones un peu plus contractées, un peu plus lourdes, un peu plus complexes à appréhender. Ce peut être une zone physique ou alors même une zone dans votre tête qui soit reliée à un message, peut-être que vous n'ouvrez pas depuis un long moment. Il y a manifestement le monde animal qui a quelque chose à vous dire, à vous délivrer. Il y a aussi quelque chose qui peut vous irriter, qui ne vous semble pas accessible. Quelque chose qui soit peut-être pas assez commun dans vos représentations pour vous donner la sensation que c'est accessible. Nous ne sommes ici que dans des représentations, des pensées, et même, je dirais, les pensées à propos de ce que nous pensons. Ici, j'ai une autre carte, message d'amour. Message d'amour, c'est ceux que vous allez envoyer, c'est ceux que vous allez recevoir. Il y a aussi le pardon qui peut venir cicatriser et combler les espaces de manque. On a un message d'alerte sur la source de vos effets miroirs et également un message d'alerte depuis la source de votre être. Pour la première chose, la source de vos effets miroirs, c'est vous. Ce qu'il se passe dans votre existence, c'est ce à quoi vous donnez de la foi, de la force et de la puissance. Toujours. La source de votre être, pour certains, si c'est trop difficile en ce moment d'écouter cela, vous pouvez visualiser du jaune qui va renvoyer notamment à l'espace du plexus solaire et à ses voisins en se diffusant doucement. Vous pourriez aussi masser en cercle très léger, à peine appuyé, la zone du ventre, à peu près une dizaine de centimètres au-dessus du nombril. La source de votre être, c'est une conception. C'est une pensée enrichie d'un concept,
d'une pensée maîtresse qui dirige votre existence. Une pensée maîtresse principale qui a bien sûr ses petits soldats. Nous nous connectons à la pensée maîtresse de chacun, autant que cela est permis. Je suis. Je suis. Je suis compassion. Je suis compassion. Je suis compassion. Il est peut-être temps de se libérer et de rendre à la source le poids des larmes, le poids des armes, d'accepter au lieu de combattre, d'accueillir au lieu d'aller cueillir ailleurs. Il est temps de se recentrer sur soi, de penser de nouveau à la tourmaline rouge. Cette fois, comme si elle était une pluie de fines gouttelettes au-dessus de vous, en laissant ces fines gouttelettes entrer là où il est nécessaire qu'elles entrent dans votre aura. Prenez soin de vous.